sera jugé à 16h30, place de la République. Un goûter vous sera offert après la représentation. Un goûter citoyen. Ok, bonnes gens, venez. Alexis Corbière, notre député, votre député, sera là également pour répondre à vos questions. Place de la République, 16h30. Non, c'est bon. Il doit être c'est bon. On est bien, on est bien. Franchement, c'est bon. Moi, tu vois, je t'ai entendu, c'est bien. Moi, je te suis, t'as vu? Voyez bonnes gens, citoyens, citoyennes, plébéiens, plébéiennes, venez, oui, et appréciez un spectacle gratuit, un jugement exceptionnel. Le jugement de M. Oligarque. La marionnette bien réelle, M. Oligarque sera jugé par le peuple en place de la République à 16h30. On se le dit, je répète. Ah ouais. Quick, et crack, et bistic quick, et bistic crack. Jugement populaire, monsieur Oligarque. Représentation publique et unique à 16h30. Place de la République, tout droit devant. Oh yeah. Mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes, peuple insoumis et souverain, vous êtes ici présents pour assister à un procès emblématique. Dans cette situation inédite de basculement politique, le prévenu comparaît aujourd'hui devant notre tribunal. Nous allons examiner les motivations et déterminer les responsabilités du prévenu. Le procès de M. Oligarque va commencer. Accusé Emmanuel Oligarque. Voici les chefs d'inculpation qui ont été retenus contre vous. Avoir utilisé les médias détenus par vos amis milliardaires pour influencer les électeurs lors de l'élection présidentielle, en agitant à nouveau l'épouvantail de l'extrême droite. Avoir profité des institutions de la Ve République pour encore accentuer son caractère monarchique au lieu de passer à une Sixième République réellement démocratique. Avoir diminué les ressources des jeunes et des retraités en baissant les APL et en augmentant la CSG. Avoir mis en difficulté les salariés, les associations et collectivités territoriales en supprimant les contrats aidés. Silence dans la salle. Avoir augmenté la précarité en renforçant la flexibilité. Avoir détourné les objectifs du Code du travail qui visaient à protéger les salariés. Exploiteur. N'avoir pris aucune mesure efficace pour lutter contre l'exil fiscal. Parasite. Et pour terminer, avoir augmenté les revenus des plus riches en diminuant l'impôt sur la fortune. Madame la juge, faites respecter l'ordre, s'il vous plaît. Silence dans la salle. La liste des chefs d'accusation est tellement longue que nous avons préféré n'indiquer que les plus importants et les plus graves. Nous allons maintenant passer à l'examen de la personnalité de l'accusé. Accusé, veuillez décliner votre identité. Pour des raisons techniques évidentes, mon client se voit dans l'obligation de garder le silence. Je répondrai systématiquement pour lui. Il s'appelle Emmanuel Nicolas François Oligarque. Il a 40 ans, mais il fait éternellement jeune grâce à un budget cosmétique conséquent. Il a réussi brillamment dans les plus grandes écoles de notre pays. Après un bref mais très fructueux passage dans une grande banque d'affaires, il a vite été repéré par l'Élysée pour ses qualités exceptionnelles. Il a réussi l'exploit d'être nommé ministre de l'économie sans jamais n'avoir été élu.
Grâce à son extraordinaire réseau, il a pu poursuivre son incroyable ascension jusqu'au pouvoir suprême. Un réseau de milliardaires, de profiteurs qui se coiffent sur notre dos. Silence dans la salle. Maître, continuez. Quels sont ses revenus? Lui-même ne parvient pas à évaluer son patrimoine, tant il le fait fructifier rapidement. Le fisc ne parvient pas non plus à comprendre comment il peut déclarer si peu. Mais mon client est le roi de l'optimisation fiscale. Rendez-vous compte, il ne paie même pas l'ISF. Sa pensée est très complexe. Et ces malheureux fonctionnaires de Bercy n'ont pas les compétences intellectuelles pour saisir l'ingéniosité de ces montages financiers. C'est pas de l'optimisation, c'est de l'exil fiscal. On va le faire sauter le verrou de Bercy. Et ils vont les payer leurs impôts. Silence dans la salle. Maître, vous voulez dire quelle est son adresse? Son adresse, c'est-à-dire que mon client en a plusieurs. Neuilly, le Touquet, mais aussi Panama, Singapour, les îles Caïmans et j'en passe. Peut-être beaucoup d'autres encore. Il a bien sûr son rond de serviette à l'Élysée comme à Bruxelles. Même si par goût, il préfère le Luxembourg. C'est à l'aide ou à la santé qu'on va l'envoyer. Silence dans la salle. Maître, le prévenu a-t-il des antécédents judiciaires? Non, aucun antécédent. Souvent accusé, mais jamais condamné. Il faut dire qu'il peut se payer les meilleurs avocats, comme vous pouvez le constater. Vendu! Vendu! Maître, juge, s'il vous plaît. Je vais maintenant appeler à la barre les plaignants. Premier témoin. J'avais obtenu un emploi aidé dans une petite association qui s'occupait d'aide aux devoirs, d'alphabétisation. Je l'aurais bien fait bénévolement, mais mon mari n'a qu'une petite retraite et avec l'augmentation de la CSG, on n'y arrive plus. Alors ce petit boulot, il m'était bien utile. Et puis je rendais service à pas mal de gens. Eh bien, ils l'ont tout simplement supprimé. Heureusement, notre fiston, lui, a du boulot. Alors il nous aide un peu, mais c'est toujours avec des CDI de projet. Du coup, quand il cherche à louer un petit appartement, on lui répond que c'est pas possible. Normal. Qu'il lui faudrait un vrai CDI, comme on faisait avant. Résultat, à 28 ans, il est toujours à la maison. Il a bien une copine, mais ce n'est pas comme ça qu'il va nous faire des petits-enfants. J'appelle maintenant le deuxième témoin. Bonjour, moi je travaillais chez Ramon, le numéro 1 des produits laitiers. Mère Nico, la DRH qui a organisé le plan social, nous a tellement roulé dans la farine qu'on a accepté de partir en pensant qu'il n'y avait pas de meilleure solution. Du coup, je suis en chômage, bientôt en fin de droit, et j'ai appris que pendant ce temps-là, la mère Nico, elle avait gagné près d'1 million d'euros. J'ai pas bien compris comment, mais le résultat est là. Moi, le mois prochain, je pourrais plus payer mon loyer. Mais pendant ce temps-là, elle se gave sur notre dos. Et en plus, l'autre là, le malfaisant, l'oligarque, il vient de la nommer ministre du Travail pour qu'elle sucre tous les droits qu'on avait. Madame la juge, intervenez. Je peux pas laisser mon client se faire insulter de la sorte. Monsieur le deuxième témoin, restez-en au fait. Vous me reprochez de l'insulter, mais moi, c'est toute ma vie hein, qu'il est en train de foutre en l'air. Moi, je suis en fin de droit, et pour ma femme, vous savez, c'est pas mieux. On lui a dit que son CDI de projet ou de chantier, je sais pas comment ils disent, hein, de toute façon, c'est pareil. Hein, et bien, il allait s'arrêter à la fin du mois prochain. Donc, dans 2 mois, on n'aura même plus 1 euro pour acheter à bouffer à nos mômes. Parce qu'avant, quand elle avait un CDD, à la fin, elle touchait une prime pour la précarité. Bah là, niette, terminé, et démerdez-vous avec ça. Elle devrait même plutôt les remercier de lui avoir donné du boulot pendant ces 6 mois. Alors oui, c'est vrai, j'ai la haine. Surtout quand je le vois nous donner des leçons avec son air méprisant. Les fins de mois difficiles, il doit pas trop savoir ce que c'est. Être obligé d'économiser sur tout, même sur l'essentiel, ça doit nous passer bien au-dessus de la tête. Lui qui a dépensé 26 000 euros en 3 mois, rien qu'en frais de maquillage. Et tout ça avec nos impôts, car nous les impôts on les paye. Sinon il y a l'huissier qui est là. Lui au moins il est bon. Silence dans la salle. J'appelle maintenant le troisième témoin.
J'ai 20 ans, je suis auto-entrepreneur. Quand je le suis devenu, et j'étais fier, livreur à vélo, mais auto-entrepreneur. Et comme l'avait dit monsieur oligarque, c'est quand même mieux que de glander ou que de vendre de la drogue. Ma mère aussi était fière de moi. Au début, c'était cool. Je n'avais pas à me soucier de trouver des clients. C'était un gros ordi qui faisait le boulot. Une société comme Uber, Alienteru. Moi, ce qui me plaît, c'est faire du vélo. Et j'aime foncer entre les bagnoles. Je veux toujours être le plus rapide et en vélo, c'est pratique. Je grille tous les feux. Alors ça marchait bien parce que du coup, je travaillais beaucoup et je gagnais pas mal. En plus, comme dit ma mère, je gagnais honnêtement. Mais il y a 3 mois, tout ce que j'avais mis de côté est parti. Je me suis pris une portière qu'un connard avait laissée ouverte sans fermer. Résultat, une jambe et un poignet pété et mon vélo HS. Et c'est moi qui ai dû tout payer. Parce que Alienteru, il en a rien à foutre. Lui, il s'occupe pas de ça. La sécu, la retraite, les assurances, c'est pas son problème. Non. C'était à moi de m'en occuper. Oui. Mais moi, je suis pas comme l'oligarque. J'ai pas fait des grandes études. Alors moi, la paperasse... Je vous remercie. J'appelle maintenant le 4e témoin. Quand j'ai eu mon premier enfant, mon patron m'a déjà fait la misère. Les réflexions pour me faire bien sentir que ça le saoulait, hein, ça y allait. Hein, ça contrariait son organisation, comme il disait. Mais au moment de l'annonce de mon 2e congé maternité, c'est devenu insupportable. Sans arrêt sur mon dos depuis que je lui ai annoncé ma grossesse. Le pire, ça a été à la reprise du travail. Parce que mon fils, il n'a pas le droit d'être malade, hein, bien sûr. Alors j'ai dû reprendre très vite et puis le faire garder à chaque fois qu'il a fallu. Hein. Parce que sinon, il me faisait bien comprendre qu'il finirait par me foutre dehors. Et puis vous savez, on est une petite boîte, on n'est pas nombreux, on n'a pas de délégué syndical. Mais avec leur nouvelle loi là, hein, il faut qu'on négocie nous-mêmes. Et vous savez comment ça se passe les négociations avec un type comme ça, hein, bah c'est si vous n'êtes pas content, dehors, hein, parce qu'il y en a d'autres qui attendent votre place. On travaille, on travaille. Il rira moins quand on va tous dévoler dans sa boîte. Je vous demande une fois de plus le silence. J'appelle maintenant l'avocat de la défense. Maître, vous n'avez pas de témoin? Non, malheureusement. Tous les amis de mon client sont actuellement à l'étranger. Ils n'apprécient pas toutes ces grèves, ces feignants, ces cyniques, ces manifestations qui ne cessent de perturber le pays. Et puis, ils sont tous très pris par leurs activités sportives. Le golf, le polo, la chasse à courre, et d'autres encore. Vous savez ce que c'est. C'est très chronophage. Mais sachez que tous auraient pu vanter les louanges de mon client. Certains ont multiplié de façon insensée les dividendes de leurs actionnaires grâce aux excellentes mesures que ce génie de la finance a réussi à mettre en place après son accession au pouvoir. Ils ne tarissent pas d'éloges sur cette simplification que ce boulet que nous nous traînions depuis des années, ce satané code du travail qui freine les patrons dans leur désir d'entreprendre, donc de pouvoir embaucher bien sûr. Enfin, pas toujours. Car pourquoi payer 2 ou 3 personnes de plus si l'on peut arriver à en persuader une de faire seule le même travail? Il faut encourager ceux qui veulent vraiment travailler. Pas les feignants et les cyniques. Ceux qui veulent vraiment travailler sans être continuellement à se plaindre. Enfin, de toute façon, s'ils ne sont pas contents, on peut toujours délocaliser et trouver des pays où les gens seront bien contents d'avoir un bol de riz à la fin de la journée. On va te délocaliser, tu vas voir. Silence! Nous sommes vraiment tournés vers l'avenir, avec des projets plein la tête, pour gagner toujours plus d'argent. Nous avons réussi à faire passer l'idée que cet argent pouvait ruisseler. Bref, que les riches étaient nécessaires pour que les pauvres puissent avoir quelques miettes à manger. Ah, cette théorie du ruissellement. Quelle trouvaille! Et encore une à mettre au crédit de monsieur oligarque.
Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Et l'économie ne peut qu'être libérale, comme le souhaite mon client. On voit bien ce qu'ont donné tous ces pays socialistes ou communistes. Des dictatures. Nous sommes les défenseurs de la liberté. Merci, maître. J'appelle maintenant l'avocat du peuple. Maître, c'est à vous. Votre plaidoirie est d'une terrible indécence, maître. Après avoir entendu tous ces témoignages de malheureux qui s'enfoncent de plus en plus dans la misère, osez pareillement justifier toutes ces mesures prises par monsieur oligarque et ses amis en parlant de liberté, c'est une offense de plus à tous ceux qui se sont battus pour la défendre. La liberté ne se réduit pas à celle d'entreprendre, elle s'arrête là où commence celle des autres et ne vaut que par sa juxtaposition à l'égalité et à la fraternité. Dans ces grandes écoles, monsieur oligarque a appris à manager. Il a comparé notre pays à une start-up, une entreprise qu'il faut donc manager. Mais le management, c'est surtout une façon de manipuler les gens. Pour ça, il modifie le langage. Ils éliminent certains mots, comme hiérarchie, conflit, lutte de classe. La lutte des classes est devenue totalement ringard. Pour eux, ceux qui l'emploient encore sont des gens du siècle dernier, qui refusent de se tourner vers l'avenir. Désormais, le mot le plus utilisé, c'est celui de projet. Chacun doit se projeter dans l'avenir et faire des projets. Et oui, comme dans ce fameux CDI de projet, la plus grande arnaque trouvée pour supprimer en douceur les vrais contrats à durée indéterminée. Jusque-là, les patrons lui préféraient les CDD à durée déterminée, tout en regrettant malgré tout d'avoir une prime à verser pour compenser la précarité. Surtout, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas libres de pouvoir les renouveler à leur guise. Alors ils ont inventé le CDI de projet, copié sur le CDI de chantier, utilisé dans le bâtiment. C'est bien un contrat à durée indéterminée car sa durée n'est pas connue au départ. Par contre, elle est bien limitée en fonction des besoins du patron. Il peut donc se débarrasser du travailleur quand il n'en a plus besoin. Les salariés sont donc traités comme des Kleenex usagés. Pour monsieur oligarque et ses amis, l'important c'est la compétitivité, donc la flexibilité qui leur permet de faire toujours plus de profit. Le code du travail était destiné à protéger les salariés. Pour les patrons, il était soi-disant trop épais, trop compliqué. Il était en fait un obstacle pour augmenter leurs profits. Alors monsieur oligarque et ses amis l'ont transformé, réformé, pour qu'il devienne un outil au service des patrons. Il n'est pas devenu plus mince, mais c'est à cause de lui que tous ces gens se retrouvent aujourd'hui dans la précarité, quand ce n'est pas dans l'extrême pauvreté. Si vous ne condamnez pas monsieur oligarque, il continuera à jouer au Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire à prendre aux pauvres pour donner aux riches. Citoyennes, citoyens, c'est à vous que nous allons enfin redonner la parole et le pouvoir pour que monsieur oligarque et ses amis ont confisqué à leur profit depuis tant d'années. Alors réagissez et condamnez-le. Bravo! Je voudrais intervenir, madame la juge. Qui êtes-vous? Un témoin de l'oligarchie? Pas vraiment, madame la juge. Moi, je fais partie de ceux dont on ne parle que sous la forme de chiffres. Vous savez, les millions de chômeurs. Feignant. Demandeurs d'emploi, j'aime pas. Je demande pas un emploi, j'en cherche un. Je cherche un boulot correct, où je me sente utile. Il y en a plein. Je me permets d'intervenir car nous sommes trop souvent oubliés. On n'est ni des fraudeurs, ni des fainéants. Si. Le chômage de masse, c'est pas les chômeurs qui en sont responsables. Si. Moi, du travail, j'aimerais bien en avoir. Je préférerais gagner ma vie décemment. Je suis persuadé qu'on peut en créer si on relance l'activité comme le préconisaient les insoumis. C'est possible, mais pour ça, il faut en finir avec le pillage de nos biens par oligarque et ses amis. En finir avec cette 5e République et redonner le pouvoir au peuple pour avoir une meilleure répartition du travail comme des richesses. Quel programme! On va à la ruine. Je vous remercie de ce témoignage imprévu qui accable encore plus notre prévenu, mais nous ouvre des perspectives pour l'avenir. Mesdames et messieurs, vous allez maintenant pouvoir décider en votre âme et conscience si l'accusé Emmanuel oligarque est coupable. Nous allons utiliser
le meilleur outil qui soit dans un tribunal populaire, l'applaudimètre. Non coupable. Dégagez. Coupable. Barbare. En conséquence, un peu de silence s'il vous plaît. En conséquence, le tribunal populaire vous déclare coupable. Monsieur Emmanuel François Nicolas, oligarque, nous vous condamnons à 1 an de travaux obligatoires destinés à vous faire découvrir des réalités qui vous échappent. Vous pourrez choisir entre serveur dans un fast-food, caissier dans un hypermarché, manutentionnaire dans un centre de vente en ligne ou téléconseiller sur une plateforme téléphonique. Vous devrez bien entendu régler l'intégralité de vos impôts et rembourser le manque à gagner généré par votre pratique honteuse de l'exil fiscal durant ces 10 dernières années. Vous devrez suivre une cure de désintoxication de TFM TV et de toutes les chaînes d'infos qui vous ont amené au pouvoir. Pour cela, un conseiller pédagogique vous orientera vers les médias indépendants, la chaîne YouTube de la France Insoumise, les conférences gesticulées de Franck Lepage ou de Daniel Simonet, les travaux et activités des associations Attac, Fondation Copernic, les journaux Fakir, la décroissance, le monde diplomatique, l'humanité, Ciné Hebdo et bien d'autres encore, dans le but d'apprendre un autre point de vue sur l'économie et la société. Pour finir, et cela va sans dire, vous êtes révoqué de toutes vos fonctions et le tribunal vous déclare inéligible à vie. Mesdames et messieurs, je vous remercie, l'audience est levée. Ils sont boulimiques, jamais assouvis, comme le tonneau des Danaïdes. Ils ont assez de fric pour vivre 14 vies, à s'en faire péter le bide. Ils veulent prendre toujours plus de poids, pour mieux peser sur le monde, pour mieux imposer leurs lois, nous y soumettre à chaque seconde. Entrons en résistance, il en va de nos existences, imposons nos règles du jeu. Entrons en résistance, il en va de nos existences, nous sommes des milliers de fois plus nombreux qu'eux. Persuadés en bons aristocrates que nous ne sommes là que pour les servir. Et s'ils aiment se présenter en bons démocrates, c'est seulement pour nous contenir. Ils mettent le monde en coupe réglée pour satisfaire leurs appétits. Et tant pis si nous sommes relégués aux variables d'ajustement de leur vie, de leur vie. Entrons en résistance, il en va de nos existences, imposons nos règles du jeu. Entrons en résistance, il en va de nos existences, nous sommes des milliers de fois plus nombreux qu'eux. Nous sommes des milliers, nous sommes des milliers. Nous sommes des milliers de fois plus nombreux qu'eux.
falloir jouer les coudes pour avoir le dessus. Ils ne nous laisseront pas faire, nous allons leur montrer à qui ils ont affaire. Un mouvement comme ils n'en ont jamais vu. Nous avons tous notre mot à dire, nous avons tous notre pierre à ajouter. Nous avons un monde à reconstruire, la vie à nous réapproprier. Nous avons tous notre mot à dire, nous avons tous notre pierre à ajouter. Nous avons un monde à reconstruire, la vie à nous réapproprier. La vie à nous réapproprier. Entrons en résistance, il en va de nos existences. Imposons nos règles du jeu. Entrons en résistance, il en va de nos existences. Nous sommes des milliers de fois plus nombreux qu'eux. Entrons en résistance, il en va de nos existences. Imposons nos règles du jeu. Entrons en résistance, il en va de nos existences. Nous sommes des milliers de fois plus nombreux qu'eux. Nous sommes des milliers, nous sommes des milliers, nous sommes des milliers de fois plus nombreux qu'eux. Nous sommes des milliers, nous sommes des milliers, nous sommes des milliers de fois plus nombreux qu'eux, plus nombreux qu'eux. Bon, alors nous tenons à remercier tous les militants France Insoumise de Bagnolet-Montreuil qui ont participé à des titres divers à la réussite de cet événement, et tout particulièrement Nathalie, Pierre, Fouzia, Olivier, Élie, Manon, Jamila, Patrick. Renaud n'a malheureusement pas pu y participer et a été appelé à s'occuper de son fils qui a eu un accident, ce qui est bien dommage. J'espère que son fils va bien. Et donc, je remercie aussi tout particulièrement Patrice, qui a joué le rôle de l'avocat du peuple au pied levé, alors qu'il ne l'avait jamais répété. Donc, merci à lui. Voilà. En plus, comme vous le savez, nous ne sommes pas des comédiens professionnels, donc ça s'est vu un peu? Ah non! Bon, alors je remercie aussi Olga et Thomas pour les costumes, notamment les deux robes magnifiques d'avocats. Laurent et Thierry pour les affiches. Vous avez tous remarqué cette superbe affiche dessinée par Thierry. Ainsi que tous ceux qui ont distribué des tracts dans vos boîtes aux lettres, parce qu'il y a eu effectivement un gros travail d'affichage, même si le temps malheureusement n'a pas apporté tout le succès qu'on attendait de ce boitage. On remercie aussi Françoise, je ne sais pas si elle a pu venir malheureusement, mais qui devait s'occuper de la buvette, mais d'autres comme Mathias ont pris le relais et je les en remercie. Nathanaël qui a filmé et qui vous permettra de revoir la pièce sur YouTube. On va essayer de faire un montage, j'espère que ce sera réussi. Vincent qui a assuré toute la partie technique. Malvina qui a refait une beauté à notre oligarque, qui malheureusement en a pris un sacré coup. J'espère que ça ne sera pas sa dernière représentation. Il a un peu souffert pendant les transports. Et puis enfin, merci à Alexis qui est venu voilà, partager avec nous ce moment, et qui depuis est reparti à l'Assemblée poursuivre son travail. Voilà, à très bientôt pour une autre représentation, si possible, dans un autre quartier. Et merci à Philippe pour avoir essayé de piloter tout ça quand même.